Bon dimanche à tous, bienvenue sur notre rendez-vous de live. Bonsoir mesdames, messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Christian Polémique Talk Show. Aujourd'hui c'est dimanche, notre rendez-vous de 17h30. Nous vous disons merci d'être avec nous. Merci, merci, merci. Hello, hello, hello. Thank you to join us today for this live talk show Christian Polémique. Say hi, hi, all of us on podcast. I say hi. Thank you, bonsoir. Et ça dépend là où vous vous trouvez. Peut-être que bonjour, peut-être que bon après-midi. Ça dépend à l'heure à laquelle vous allez regarder cette émission. Mais vraiment, je vous dis merci, merci beaucoup de regarder nos émissions tous les dimanches à partir de 17h30. Et s'il vous plaît, est-ce que je voudrais que vous allez dans notre YouTube channel qui est Christian Polémique Recipe of Joy. Si vous mettez le nom dans YouTube channel, ça vient. Et please subscribe et partagez l'émission. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient vraiment suivre. Ils sont là, ils veulent écouter. Ils veulent écouter, je vous en prie, partagez. Je dis bonsoir à tous ceux de l'Afrique. Oui, je vais commencer par le Cameroun. Je descends en Afrique du Sud. Bonsoir. Hi, all my family, friends in South Africa. I love you. I say thank you for watching this podcast, this talk show live every Sunday at 5:30 p.m. I don't know what time you're watching it, but really, I thank you so much. I'm so grateful for you to watch this live talk show. Thank you for merci à ceux de la Côte d'Ivoire, à ceux du Gabon, à ceux du Congo, du Bénin, du Burkina Faso, du Togo, de la Centrafrique, bien sûr du Cameroun, je l'ai dit, du Sénégal, si j'ai oublié un pays. Et bonsoir à ceux du Maroc, merci de regarder notre émission. Bonsoir à ceux du côté de l'Europe, la France, la Belgique, l'Allemagne. Mais bonsoir à ceux du côté de l'Asie, en Chine. Bonsoir. Merci de regarder. Bonsoir encore. Cameroun, bonsoir. Bonsoir. Maintenant, nous émettons de la grande capitale des États-Unis, Washington. Merci de nous regarder tous les dimanches à partir de 17h30. Ça, c'est que vous êtes sur Christian Polémique Talk Show. Je suis José et voici Emmanuel. Emmanuel, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien. Oh. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Today is a special day and I am so happy to say that someone is It's my birthday. It's my birthday today. It's his birthday today, and he is so happy to be with us today. This is his birthday, and we say thank you. And since it's my birthday, that's why I'm wearing the crown. Yes, he said he's wearing the crown today. That's his birthday. Yes. I even got a birthday crown. I even got a birthday. Happy birthday, son. Thank you. God bless you. That's not how you go. This is the crown. That's not how you wear the crown. How can you give me? It's so true. This is how you wear the crown. It's so big. When you grow up and you see, that's how you wear the crown. You are a Prince of God, the Son of the Most High. You are blessed. And you will be a blessing to so many people. Happy birthday. Thank you. How do you feel? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Emmanuel. Vous êtes sur Josie Emmanuel Talk Show, sur Christian Polémique. Je suis vraiment très contente. Ça fait que... How old are you? I am 1 year older. I'm not going to tell you. He said he's 1 year older today. He doesn't want to say it. And we say thank you. I'll give you one hint. It's bigger than 5. It's bigger than 5? Mm-hmm. It's bigger than 5. Okay. Mm-hmm. He said it's bigger than 5. He's trying to give us a hint for us to know how old is him. Mm-hmm. He said it's bigger than 5. Let me see. Bigger than 5. 6? No. 6 is bigger than 5. Maybe even bigger. 7? Maybe no. Maybe. 8?
Wait a minute. Wait a minute. Wait a minute. Wait, why did I say maybe for 7? Wait, why did I say maybe for 7? I meant to How do you feel for your birthday? I'm Et excited. joignez-moi, We're still joignez-vous. doing the thing. Yes, hold on. Joignez-vous à moi pour souhaiter happy birthday à Emmanuel. He said how it's bigger than 5, that means 6, 7 or 8. It could be maybe higher, maybe not. He's trying to get a suspense. Emmanuel is 1 year old today. We plead Jen to join us to me and say happy birthday to Emmanuel. We love you, boy. Yes, thank you. Be blessed. Be blessed. And we say, how do you feel for your birthday? I feel excited Excited. for cake. Mm-hmm. It was very delicious. I see you have yesterday he want to have a nice haircut. Yeah. And guess how long this took? This took way longer. And then it's look, it took so long. It took an hour and a half. An hour and a half to do just this He was haircut. trying to be perfect. That's why he took so long. He was trying to do it so perfectly. That's why he took so long. I know. Wow. I was so tired. I was like sleeping in the chair. I'm waiting for him to go over it. I said, "Oh my God, this is the first time I bring him to the hair salon, and it takes so long." Yeah. Mhm. I was like, how long is it gonna take? An hour, 2 hours, or You know that when you get old, everything comes with a responsibility, right? Mm-hmm. And what do you think? Any responsibility? And since I'm 1 year older, I'm gonna say how old I am. Since I'm 1 year older, I get a lot of responsibility. You have what? I get a lot of responsibility. You have a lot of responsibility. Mm-hmm. Okay. He says since he's 1 year old, he have a lot of responsibility. What type of responsibilities do you think that a kid like you can have at this age? I don't really know anymore. No. Okay. If they ask you, what do you think? If they ask you, what type of responsibility do you think that at your age a kid can have? Do you Swipe a card? Swipe a card? Oh, by the way, did you learn how to swipe the card? Yeah, it's really easy. It's really easy. Okay, tell your other friend like you how to do it. So, I'm not going to tell you because you're going to have to find out. Once you get older, you'll know. I'm not going to tell you. All I'm going to say is it involves swiping a card or pulling the Yeah, you insert the card. Insert a card or swiping the card. Okay, and what did you do when you insert the card? What did you do next? I typed in something. You type what? I typed in nothing, and I clicked enter, and then they want to listen to you. And then Mm-hmm. it said take out the card. And they say remove the card. Yeah. Okay, you insert the card and you read what's come out on the screen. If he say put your PIN number, or he say just press enter, and you press enter. And what else? You say that if you say remove the card, you remove the card, right? Yes. Mm-hmm. And you said that you were kid news. What do you have for the news for us today? Well, it's my birthday today. Yeah, I know it's your birthday. That's a big news. And what else do you have as a news for us today? It's my birthday. Yeah. I can't. Okay, I just my birthday. I know it's your birthday. Come on, because it's your birthday, you don't want to tell us anything. You sit on your thing and sit perfectly. How many people are watching? Sit. And just do your talk show. It's your birthday. Okay, what do you want to say? What you have to give us a news? You know, you said that time you say, "Mommy, it's not your place to talk." Also, the coronavirus is finished. It's over. I have a feeling the coronavirus is slowing down even more, and I have a feeling soon
more kids are not going to go back on the computer and they're going to go back to real life. Real life school. And then I can finally use the playgrounds. Okay. He's so excited because, you know, with the corona, like I said last time, ici aux États-Unis, oui, Emmanuel, ici aux États-Unis, le confinement, les mesures barrières et tout ce que nous devions observer pour prendre des précautions contre le corona, ça fait déjà 1 an. Et les enfants, ça fait pratiquement 1 an qu'ils ne sont pas allés à l'école physiquement, mais ils faisaient l'école à l'ordinateur. Et certains enfants, quand j'ai suivi les nouvelles à la télévision, on parlait de certains enfants sont déprimés, sont dépressés parce qu'ils n'ont pas l'occasion de rencontrer leurs frères. C'est quelque chose aussi pour les enfants de sortir chaque jour pour aller à l'école. Être de social care, ils sont dans la communauté, ils sont avec des amis et puis c'est bien, ça fait du bien. Même sur le plan santé, ça fait du bien d'être avec les gens. Quand tu te recluses, quand tu te restes de ton côté seul, tu développes beaucoup de choses qui ne sont pas bien pour ta santé. Même les enfants, c'est pas seulement les adultes, même les enfants en ressentent. Et là, il est en train de dire que tellement il est content parce que comme la pandémie est en train de diminuer, le nombre de contaminés et le nombre de morts sont en train de diminuer, ils sont en train d'alléger les mesures barrières et cette semaine, ils ont dit que ce n'est plus 6 feet. Au niveau de l'école, ce serait 3 feet. Ils n'ont pas encore dit pour la communauté, pour les autres endroits, mais à l'école, ce ne serait plus 6 feet. Les enfants vont pouvoir rester 3 feet à part et non 6 feet comme d'habitude. Et lui, il est tellement content parce qu'au moins, s'il va rencontrer ses amis, ils vont pouvoir jouer, socialize together. This is a big thing for you, right? This is a big thing for you. They will be able to socialize together, and Emmanuel is so happy about that. You know, so it's something. It's something. Built only by yourself, this is not good. If you are by yourself and you need someone to talk to, I have an email address in the Christian Polemic Official, the Facebook page. You can email me, you can ask me questions. If you need a pastor or you need a prayer line, email me. I will connect you to the pastor, to some pastor or some prayer line. If you don't want to talk to people, you can pray, you can connect to the prayer line. C'est pas bien d'être seul. Souvent, c'est pas parce qu'on le veut, je sais, mais aussi c'est parfois c'est les circonstances. Mais ça fait toujours du bien d'être en communauté. Ça fait toujours du bien d'être au milieu des gens. Hier, je suis allée dans la communauté des amis que je fais avec certaines personnes. Vraiment, j'ai vu de l'engouement. J'étais émue. J'ai vu l'ambiance à laquelle les gens, ils étaient contents de se retrouver. Mais c'est vrai, on respecte toujours les mesures barrières. Mais ils étaient contents de se retrouver. Vous voyez, c'est pas bon d'être seul. Si vous êtes seul, je sais que parfois c'est indépendant de votre volonté. Allez sur notre page officielle, Christian Polemic officiel. Et il y a un email adresse là-bas, envoyez-moi un message, christianpolemicjoy@gmail.com, christianpolemicjoy@gmail.com. Si vous avez besoin d'une ligne de prière, si vous ne pouvez pas parler à quelqu'un, vous pouvez entrer dans une ligne de prière et prier. Le Seigneur, notre Dieu qui est tout, vous donnera la joie, vous donnera la paix et vous remplira de son amour. Dieu peut le faire. Je parle par expérience, Dieu peut le faire parce que d'un moment à un autre, il y a un moment dans la vie où on se retrouve seul, où on a besoin d'être seul, où on a besoin de s'écarter de tout. Et dans ce moment-là, tu as plus besoin de Dieu que d'autre chose. Surtout, si tu as la foi, tu as besoin de garder et faire grandir cette foi-là parce que ça va t'amener à autre chose. Envoyez-moi un mail si vous avez besoin de lignes de prière. Je vais vous donner les numéros pour vous connecter dans les lignes de prière. Si vous avez besoin de pasteurs, je vais vous donner les numéros. Vous allez appeler ces pasteurs-là. Et si vous avez besoin de l'église, parce que maintenant que le déconfinement, même les églises seront ouvertes, vous pouvez partir. Certaines églises sont déjà ouvertes, mais maintenant, là, on essaie d'alléger parce que ça a diminué. Yes. I also want to say my question. Yes, Emmanuel va me poser sa question. Yes, what's your question, Emmanuel? My question I'm trying to find the folder, okay? You find the folder. What's next about the confinement?
Yes, what is Emmanuel want to ask me about the confinement. What is now that the confinement is here, now that the kids are going to school, now that everything are getting open, what's next? That's what he told me. Oh That yeah, what's next? What's next? He asked me that maintenant que on est en train d'alléger les mesures barrières, maintenant que les enfants sont en train d'aller à l'école, maintenant que les choses sont en train de changer, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ce serait la même chose? Ça, c'est la question qu'Emmanuel me pose. Oui, mesdames, messieurs, bonsoir. Si vous venez de vous joindre à moi, à notre talk show, this is a Christian Polemic Talk Show, tous les dimanches à partir de 17h30, je vous dis merci. Je vous aime, le Seigneur vous aime plus. Je vous dis merci. Vous allez dans notre YouTube channel, subscribe. It's Christian Polemic Recipe of Joy YouTube channel. Please subscribe and share. Please. Et si nous avons commencé depuis le mois de décembre, il y a beaucoup d'émissions que vous ce serait bien partager. Si quelque chose vous plaît, partagez et que les autres puissent suivre. Je vous dis merci de nous suivre encore, merci d'être avec nous. Emmanuel m'a demandé que maintenant que le confinement est là, qu'est-ce qui se passe maintenant? Et c'est vrai, ça c'est une très grande question. Ça, c'est une très grande question. Ça, c'est une très grande question. Ce que je veux dire, c'est que thank you for all those that are watching us on the podcast. We love you. We thank you. This is a Christian Polemic channel, and I hope everybody say happy birthday to Emmanuel. This is his birthday, the birthday boy, and he's so happy to be. He said he's 1 year old. He doesn't want to say his age. That's okay. We still love you, boy. God love you more than us. Okay. He asked me that now that the confinement is here, what's next? Yes. Maintenant que nous avons le déconfinement, qu'est-ce qui se passe? C'est triste. Les condoléances à tous ceux qui ont perdu quelqu'un. Notre Dieu est bon et merveilleux. En toutes choses, la Bible déclare en toutes choses, il faut glorifier le nom de l'Éternel. La Bible dit, au commencement, la terre était uniforme. La terre était vide et uniforme. L'Esprit de Dieu flottait sur la terre. Ça, c'était le commencement. Et la terre était juste large, uniforme, et l'Esprit de Dieu flottait sur la terre. Et Dieu, qui est un Dieu bon, il a trouvé que non. Il a dit le premier jour, d'abord au premier jour, voici ce que Dieu a fait. Au premier jour, Dieu a créé, la terre était juste large et uniforme, mais son esprit flottait, il n'y avait rien de merveilleux. Le Seigneur a dit que, ok, il a créé la lumière et il a créé l'obscurité. Il a séparé la lumière de l'obscurité et il a appelé lumière jour et il a appelé l'obscurité nuit. Ça, c'était ce que le Seigneur a fait au premier jour, au commencement. Le deuxième jour, il a séparé cette même terre qui était uniforme et il a d'abord mis, le premier jour, il a mis la lumière et il a mis le jour et la nuit. Le deuxième jour, il a séparé les eaux de la terre et il a formé la mer et le ciel. Il a séparé les eaux et il a formé la mer et le ciel. Et le troisième jour, maintenant, il a créé la terre, il a créé les arbres, il a vu que la terre était trop vide, il a créé les arbres, il a créé les plantes et tout ça. Et le quatrième jour, maintenant, je vous ai dit, le premier jour, il a créé la lumière et l'obscurité et il a appelé la lumière le jour et il a séparé l'obscurité de la lumière, il a appelé la lumière le jour et il a appelé l'obscurité la nuit. Le deuxième jour, maintenant, il a encore séparé les eaux. Il a appelé une partie la terre et il a appelé une partie la mer. Le troisième jour, il a créé maintenant les arbres. Il a rempli la terre avec les arbres, les plantes, les fruits. Il a rempli la terre. Le quatrième jour, il a créé le soleil et il a créé la lune et les étoiles, tout ça dans le ciel. Et le cinquième jour, maintenant, il a créé les animaux. Il a rempli les animaux. La mer qui était aussi encore vide, il a rempli la mer, les animaux dans la mer. Il a rempli les animaux dans la mer. Et le sixième jour, maintenant, il a rempli aussi les animaux dans la terre. Et le sixième jour, il a créé l'homme.
Et il a demandé à l'homme, l'homme a vu les animaux, l'homme a vu tout et tout et tout, mais l'homme n'était pas content et il a fait endormir l'homme. Comme si vous avez suivi notre émission passée, nous avons dit comment la femme a été créée. Et nous sommes toujours dans le sens, c'est la dernière mission pour le mois de la femme. Et je continue à dire, je ne veux pas continuer sans dire, vraiment, nous les femmes, nous sommes bénies. On nous a dit que ça, c'est l'ère de la femme. Tout ce mois-ci, nous avons fait, j'ai fait les émissions spéciales pour la femme et je continue de dire, nous, on a parlé des signes. Dieu, avec le plan spécial, il vous a dit, Dieu a fait endormir Adam pour créer Ève. Il a pris Ève de la côte de Adam, mais pendant qu'Adam dormait, il a créé quelque chose de spécial entre lui et la femme. Et il a mis une mission spéciale, très très spéciale dans la vie de la femme. Et actuellement, c'est l'ère, on a dit c'est l'ère de la femme parce que Dieu a aimé la femme. L'émission passée, je vous ai parlé de la femme en général, je vous ai parlé de la femme noire, je vous ai parlé de la femme dans le leadership et Dieu continue à faire ses merveilles. Nous avons parlé aussi aux États-Unis, la vice-présidente Kamala Harris, nous avons parlé de Madame Gozi, maintenant nous parlons encore d'une autre présidente, une femme encore en Tanzanie. La Tanzanie qui a aussi sa première femme présidente. Congratulations to all my people in Tanzania. I really say congratulations for your president, the lady, and I want you to assure that God will use her monthly in your country because this is the time that God wants to use a woman to do some great thing. Les temps sont arrivés pour Dieu d'utiliser la femme dans beaucoup de leadership. Congratulations, mes félicitations à la Tanzanie qui ont leur première présidente, une femme. Je ne pouvais pas continuer sans parler de ça. Donc, nous parlons du au commencement, Dieu a créé le ciel. Dieu a créé le premier jour, Dieu a créé la lumière et l'obscurité, il a créé le jour et la nuit. Le deuxième jour, il a créé la mer et il a créé la mer, il a créé le ciel. Le troisième jour, il a créé les plantes, les arbres et tout. Le quatrième jour, il a créé le soleil, la lune, les étoiles. Le cinquième jour, il a créé les animaux de la mer et il a rempli les animaux dans la mer et tout, les animaux terrestres. Le sixième jour, il a créé l'homme et il a endormi l'homme, il a créé la femme et tout était bien. Et le septième jour, Dieu s'est reposé. Quand il a créé le sixième jour, quand il a créé l'homme, il a aussi la femme, il a demandé allez, multipliez-vous et remplissez la terre. Et on dit le septième jour, Dieu s'est reposé, il a vu que tout était parfait, tout était bien. Mais l'enfant m'a posé la question que maintenant que nous sommes, la pandémie est finie, what next? Nous venons à la réponse à notre sujet. Nous venons à la réponse à notre sujet. Nous venons à la réponse à notre sujet Nous venons à la réponse à notre sujet maintenant que quand Dieu, what next, quand il a dit what next? What next after the pandemic? What next after the pandemic? Dieu s'est reposé le sixième jour. Il a vu que tout était parfait. Mais l'ennemi ou l'esprit mauvais, l'ennemi ou l'esprit mauvais se manifesta dans le serpent, qui s'était manifesté dans le serpent pour tromper la femme dans le jardin d'Éden. Et l'homme a désobéi à Dieu et a amené Caïn à tuer son frère Abel. Et a trouvé que Dieu trouva qu'il y avait beaucoup de mal sur la terre en ce moment-là. Il y a eu beaucoup de mal sur la terre en ce moment-là. Dieu a décidé, ça c'était la décision de Dieu, Dieu a décidé de changer, de faire quelque chose. Dans son plan merveilleux, il a vu un homme pieux. Il a vu un homme pieux, un homme qui était selon son cœur, un homme qui était bien selon son cœur. Il a choisi Noé pour racheter la terre. Et à partir de l'arche, il a demandé à Noé de fabriquer l'arche. Et il y a eu une grande inondation sur la terre qui a lavé la terre de beaucoup de méchanceté. Tout ça s'est passé sur l'instruction du Seigneur. Et après ça, le Seigneur a fait une alliance avec Noé qui ne va plus détruire la terre. Le Seigneur a fait une alliance avec Noé qui ne va plus détruire la terre. Tout était parfait, tout était bien. Noé est sorti de l'arche avec tout, avec sous instruction du Seigneur, tout ce qu'il avait fait, Noé est sorti de l'arche. Le Seigneur a racheté l'humanité. Mais dans le jardin d'Éden, le Seigneur avait promis à la femme que sa prospérité écraserait la tête du serpent. Il a fait la promesse à la femme dans le jardin d'Éden.
Ça, c'était une forme, il y avait la punition et il y avait aussi une promesse. Et c'est là où c'était l'annonce de la venue de Jésus-Christ. Après Noé, le Seigneur a trouvé une autre femme. Ça, c'était le Seigneur avait trouvé Noé, un homme. Et après Noé, il a trouvé une autre femme qui s'appelait Marie pour racheter la terre encore. Il avait promis qu'il ne va plus détruire la terre après Noé. Il a envoyé l'arc-en-ciel comme un signe de son alliance avec la terre. Après ça, il y a eu toujours beaucoup de mauvaises choses. Beaucoup de choses se sont passées. Il a trouvé une femme maintenant. Marie, une jeune fille vierge, que son esprit est descendu sur Marie et Marie était enceinte. Elle a enfanté un fils Jésus-Christ, que le Seigneur a envoyé pour venir sauver le monde. Depuis, Jésus-Christ est venu, il est né, il a grandi, il a donné des enseignements, il a parlé de la part du Seigneur, il a enseigné. Et quand il partait, il a dit, je ne pars pas, je ne vous laisse pas orphelin, je vous laisse avec le Saint-Esprit. Avant, il y avait le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit ne restait pas totalement sur l'homme. Le Saint-Esprit quittait et ça partait et ça venait. Mais avec la venue, quand Jésus est parti, Jésus nous a laissé le Saint-Esprit permanemment. Si tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur et tu reçois l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu reste en permanence sur toi. Mais après ça, il y a toujours eu beaucoup de destruction. Il y a toujours eu beaucoup de destruction. Jusqu'à ce que, en 2019, le monde a été frappé par une pandémie. Une pandémie. L'homme dans la recherche, toujours l'homme dans la recherche. Dans la recherche. Parce qu'il a recherché ce qui est bien, il a recherché dans la recherche de la domination. Dans la recherche de tout ce qui, je ne sais pas comment expliquer ça. On s'est retrouvé avec une pandémie. Une pandémie qui a mis le monde à genoux. Tout le monde dans les pays du monde, tout le monde dans tous les pays du monde ont été touchés par cette pandémie-là. La Bible déclare, tout genou fléchira à la mention de Jésus-Christ. Mais cette pandémie est venue fléchir tout genou. Ce n'est pas la volonté de Dieu et ce n'était pas dans la parole de Dieu. Ça n'a jamais été dans le plan de Dieu, cette pandémie. Cette pandémie, c'est seulement tout genou fléchira à la mention du nom de Jésus-Christ. La Bible n'a pas dit que tout genou fléchira sous l'apparition d'une maladie ou bien de quelque soit non. Mais cette pandémie a fléchi le genou de tout un chacun. Tout un chacun, tout le monde a été affecté. Tous les pays du monde, ça a mis tous les pays du monde à terre. Tous les pays du monde ont été touchés par cette pandémie. Qu'on a appelé le coronavirus. Même les plus grandes puissances du monde. Nous sommes aux États-Unis. Nous avons été touchés, gravement touchés. Près de 550 000 morts. Nous avons été gravement touchés. Gravement. C'est seulement, selon la parole de Dieu, c'est seulement à la mention du nom de Jésus-Christ que tout genou fléchira. Mais cette pandémie est venue fléchir tout genou. Ça, ce n'était pas le plan de Dieu. Ça n'a jamais été dans le plan de Dieu. Dieu avait dit dans sa parole qu'il avait fait l'alliance avec Noé. Il ne détruira plus la terre. Et quand il a envoyé Jésus-Christ, c'était pour amener les gens à se repentir, entendre la bonne nouvelle et à être sauvés. If you believe in him, tu l'acceptes comme ton Seigneur et Sauveur, tu es sauvé. À la mention du nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira. Mais la pandémie est venue fléchir tout genou, tous les pays du monde entier, partout. Partout, tout le monde a été touché. Certains sont encore en train de continuer à pleurer. Mais maintenant, la Bible dit, cherchez le royaume des cieux premièrement et sa justice, et tout vous sera donné. Il dit, premièrement, nous devions chercher le royaume des cieux. Deuxièmement, sa justice, et tout nous sera donné. Mais est-ce que le monde entier a cherché le royaume de Dieu et sa justice en premier lieu? Nous nous sommes égarés dans nos plaisirs de la chair. Nous nous sommes égarés, nous nous sommes laissés dominer par l'argent et le mal. Et dans la recherche, je ne veux pas entrer dans cette polémique-là, je ne veux pas encore entrer dans cette polémique, on s'est retrouvé avec un virus qui a fléchi le genou de tout le monde entier, dans tous les recoins du monde entier.
Ça, ce n'était pas le plan de Dieu. Tout genou devrait fléchir juste à la mention du nom de Jésus-Christ. Ça, c'était le plan de Dieu. Dans la manipulation, dans la domination pour changer la création première de Dieu, on s'est retrouvé avec une pandémie. On s'est retrouvé avec une pandémie. Maintenant, what next? Malgré tout cela, il y a des gens qui étaient partout en train de pleurer, supplier. Dans les prières, la Bible dit que invoquez-moi le jour de la détresse. Il y a beaucoup de gens dans les prières, dans les supplications. Beaucoup. Non pas seulement les choisis de Dieu, non pas seulement les enfants de Dieu, mais aussi le peuple de Dieu. Beaucoup à tous les niveaux se sont mis en genoux pour invoquer ce Dieu-là. C'est là où on a vu que ce Dieu existe vraiment. Parce que tout le monde, Dieu est où? Dieu, Dieu, Dieu. Tout le monde a appelé Dieu. Mais Dieu, la Bible dit qu'il est lent à la colère, riche en bonté. Dieu est riche en bonté, il est Dieu de miséricorde. Dieu s'est présenté. Et il a dit, c'est la fin de cette pandémie. Nous devons le croire. La foi, c'est la manifestation de ce qu'on ne voit pas. Nous devons le croire. Il a dit, c'est la fin. Et nous sommes en train d'aller à la fin de cette pandémie. Vous voyez, il y a déjà le déconfinement, il y a déjà l'assouplissement des mesures barrières. Mais toujours et tout, nous devions toujours continuer à porter du masque et garder aussi une certaine distance. Dans les écoles, ce n'est plus 6 feet, c'est maintenant 3 feet. Maintenant, la vraie question, c'est, après la pandémie, allons-nous faire encore les mêmes erreurs que nous avons fait avant la pandémie? Allons-nous faire les mêmes choses que nous avons fait avant la pandémie? What is next? Qu'est-ce qu'il y a après maintenant? Qu'est-ce qu'il y a next? L'enfant a demandé what's next? Allons-nous faire vivre la même vie avant la pandémie? Allons-nous refaire dans les mêmes choses? Qu'est-ce que la pandémie est venue nous apprendre? Allons-nous chercher le royaume de Dieu et sa justice premièrement? Qu'est-ce que la pandémie est venue nous enseigner? Qu'est-ce que nous avons appris? Qu'est-ce que nous avons retenu de cette pandémie? Tout est en train de reprendre vie. Dans les pays, dans les villes, les populations, dans nos esprits, dans nos manières de faire. Mais la grande question,